mon Dieu! Il arrive! Mes yeux se sont illuminés lorsque le plus beau gars que j'avais jamais vu s'est approché de moi. Hé, ma belle! Il m'a lancé un sourire éblouissant qui m'a fait plier les genoux. Hé! Papa a surgi de nulle part et m'a jeté par-dessus son épaule comme un sac de pommes de terre, pendant que maman donnait son avis au pauvre gars. Comment osez-vous parler à notre princesse? Espèce de petite racaille. Oust! Bonjour, je m'appelle Fate et je suis originaire du Suriname. Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Je suis née des parents les plus affreux de tous les temps. Mes deux parents étaient des scientifiques célèbres et aimaient nous dépeindre comme la famille parfaite sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, mes parents ruinaient totalement ma vie avec leur manière de contrôler. Chaque fois que je sortais de la maison, ne serait-ce que pour aller au coin jeu où tous les adolescents traînaient, mes parents étaient sur moi comme le pollen d'une abeille. J'ai entendu dire qu'elle a une maladie qui fait que ses parents vont partout avec elle. Elle est tellement bizarre. C'était tellement embarrassant. Puis, pour mon 7e anniversaire, maman m'a acheté ma première série de livres d'Enid Blyton, dont je suis immédiatement tombée amoureuse. Pour lire mes livres, je trouvais un coin dans le jardin et je fantasmais être l'un des personnages jusqu'au jour, alors que j'étais plongée dans mon aventure. J'ai remarqué un garçon dans le jardin qui arrosait le rosier. J'étais tellement fascinée par son charme que j'ai trébuché et suis tombée dans le fumier. J'étais horrifiée. Tu vas bien? Merci. Avant que je puisse dire autre chose, maman est arrivée en hurlant comme une folle. Fate, qu'est-ce que tu fais à parler à cette aide ménagère? Toi, retourne à ton travail. Je ne suis plus une enfant. Je devrais pouvoir parler à qui je veux. Ah, je déteste cet endroit. Je suis partie en trombe. Le lendemain, mon cœur battait la chamade lorsque j'ai remarqué une seule rose sur le banc où je m'asseyais pour lire. J'ai décidé de lui laisser un mot de remerciement où maman et papa n'auraient jamais pensé à regarder. Le jour suivant, j'ai vérifié si ma note avait disparu. Et c'était le cas. Une nouvelle note du jardinier était à sa place. Il a signé la note Isaiah. Au cours des 2 semaines suivantes, Isaiah et moi avons échangé des lettres. Il m'a dit qu'il avait grandi dans une famille d'accueil et qu'il avait écrit sur toutes les aventures qu'il avait vécues en grandissant. Je lui ai parlé de mes parents qui contrôlaient toute ma vie et du fait que je souhaitais avoir une vie normale. Un soir, mes parents et moi étions à une cérémonie de remise de prix. Lorsque j'y ai vu Isaiah, mes parents n'ont pas remarqué quand je me suis éclipsée pour parler avec Isaiah. Salut toi, je ne savais pas que tu étais serveur. Je ne suis pas serveur. Mon cousin ne pouvait pas venir au travail, alors il m'a demandé de prendre sa place. Tu crois qu'on pourrait oublier nos lettres et sortir ensemble un jour? Une voix masculine derrière moi a parlé et je me suis retournée. Tu veux traîner avec lui? Ses vêtements ont l'air délavés. Et regarde le trou dans le bout de sa chaussure. Le garçon a pointé Isaiah du doigt et a ri. Fâché par son comportement, je l'ai poussé au sol. N'ose pas te moquer de mon ami! Ma soudaine explosion a fait tourner la tête de certains des invités, dont mes parents, qui se sont précipités. Inutile de dire que mes parents se sont excusés. Nous avons quitté l'événement plus tôt et j'ai passé le reste de mon après-midi dans ma chambre. Environ une semaine plus tard, mes parents ont organisé un dîner pour la famille Whitelock. J'ai été ennuyée quand j'ai réalisé que leur fils, Fine Whitelock, était le type qui s'était moqué d'Isaiah. Maman a passé la plupart du dîner à faire l'éloge de Fine et à rire de toutes les blagues ridicules de Monsieur Whitelock. Fate, chérie, savais-tu que Fine va suivre les traces de ses parents et devenir chirurgien? J'espère qu'il deviendra chirurgien du cerveau parce que quelqu'un a manifestement besoin que son cerveau soit réparé. Nous ne sommes pas venus ici pour être insultés. Alors partez! En fait, vous restez, je pars. Je suis fatiguée de ce dîner de toute façon. Je me suis levée et j'ai marché dans le jardin. Je me suis assise sur le banc et Fine s'est assis à côté de moi. Écoute, malgré les mensonges que ma mère t'a racontés, tu ne m'intéresses pas. Je me suis levée pour partir quand Fine s'est levé et m'a bloqué le passage. Si? Lâche-moi! Soudain, Fine s'est retrouvé au sol, alors qu'Isaiah s'est jeté sur lui comme un chien de garde. J'ai regardé en silence les gars se battre au sol en encourageant secrètement Isaiah. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Papa et Monsieur Whitelock ont séparé les gars. Oh, j'étais assis ici à parler à Fate quand ce hooligan a essayé de me voler. Quoi? Il ment! Isaiah me protégeait! J'en ai assez entendu de toi ce soir, jeune fille. Va te coucher maintenant. Et quant à toi, tu es virée. Je te reverrai, Isaiah. Ils ne peuvent pas me garder comme otage pour toujours. Alors qu'Isaiah était escorté hors de l'enceinte, j'ai couru vers ma chambre. Il était grand temps que je les expose pour ce qui s'était vraiment passé. Je me suis rendue sur les réseaux et j'ai raconté à tout le monde à quel point mes parents m'avaient maltraitée pendant des années et comment je me sentais prisonnière dans ma propre maison. Mais rien ne m'avait préparé aux commentaires que j'ai reçus.
Tu devrais être reconnaissante d'avoir des parents célèbres qui t'aiment et passent du temps avec toi et ne te laissent pas avec des nounous. Les enfants, vous êtes tous les mêmes. Il s'agit toujours de ce que vous voulez, si égoïste. Sérieusement, tes parents te donnent le meilleur de tout. J'aimerais être à ta place pour un jour. Ah! Que savait-il de toute façon? Environ 30 minutes plus tard, je suis allée dans la cuisine pour prendre du jus de fruits. Et quand je suis entrée, il y avait Monsieur Whitelock et maman. Je vais chercher la formule comme demandé. Vous avez l'argent? J'ai regardé Monsieur Whitelock ouvrir la mallette dans sa main. Vous êtes sûr que la formule est complète et qu'elle va marcher? Maman a hoché la tête. Super, assurez-vous que cet accord reste entre nous deux. Si ça fuit, nous serons tous les deux ruinés. Maman, comment as-tu pu trahir papa comme ça? Monsieur Whitelock et maman se sont regardés puis m'ont regardé choquée. J'ai couru jusqu'à ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Peu après, maman a frappé à la porte, me suppliant d'ouvrir, mais je ne l'ai pas fait. Je voulais pas rester dans cette maison une nuit de plus. Je devais m'évader. Une fois que mes parents se sont endormis, j'ai pris l'argent du coffre, environ 50 000 €. J'ai fourré mon passeport, ma carte d'identité et quelques vêtements dans mon sac à dos. J'ai utilisé mon application de covoiturage et me suis faufilée hors de la maison. J'ai attendu sur le trottoir que la voiture se gare. Je suis montée et j'ai dit au chauffeur que je voulais être déposée à l'hôtel Radisson. J'étais tellement absorbée par mon téléphone que je n'ai pas réalisé que le chauffeur m'avait emmenée dans la direction opposée, dans un mauvais quartier de la ville. Quand la voiture s'est arrêtée, j'ai levé les yeux. Ce n'est pas l'hôtel Radisson? Non, c'est vrai, mais c'est votre arrêt. L'homme a attrapé mon sac, m'a poussée hors de la voiture. Je suis tombée sur la route et ma tête a heurté le trottoir alors que la voiture s'éloignait. Je suis restée là, hébétée, pendant quelques minutes avant de me lever. J'étais là dans le froid, sans argent, sans téléphone, et je n'avais aucune idée d'où j'étais. Ça ne pouvait pas être pire. Alors que je marchais sur la route, seule, j'ai entendu une voix familière derrière moi. « Faith, que fais-tu ici ?» Je me suis enfuie. « Tu as quoi? Entrons avant que tu n'attrapes froid. » Isaiah m'a rapidement conduite à un adorable cottage de 2 chambres. Il m'a donné des vêtements secs pour me changer pendant qu'il nous faisait du chocolat chaud. Quelques minutes plus tard, nous nous sommes assis sur le canapé et j'ai tout expliqué. « Eh bien, que vas-tu faire de ta liberté retrouvée ?»« J'aimerais explorer la ville. »« Je peux t'aider. » Isaiah m'a souri et mon cœur a fondu. Les jours suivants, je me suis déguisée en Isaiah et j'ai exploré la ville. Nous sommes allés au musée, au parc et aux centres commerciaux. C'était tellement rafraîchissant de ne pas avoir mes parents sur le dos. Un soir, en rentrant d'une visite touristique, Isaiah m'a pris la main et je n'ai pas reculé. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Une semaine après ma fuite, mon visage a été diffusé sur toutes les grandes chaînes de télévision. Mes parents offraient une récompense de 500 000 € pour mon retour sain et sauf. OMG! Qu'est-ce que je vais faire? Tu devrais te faire discrète jusqu'à ce qu'on sache quoi faire. J'ai soupiré. Je savais qu'Isaiah avait raison. Vers minuit, je me suis levée pour aller aux toilettes. Quand j'ai entendu des chuchotements dans le salon, j'ai jeté un coup d'œil. Isaiah parlait à une fille d'apparence frêle, qui semblait avoir quelques années de plus que moi. « Tu es sûre que tu auras l'argent ?» Tout ce que j'ai à faire, c'est de remettre Faith à ses parents. Et les 500 000 € sont à moi. Quoi? Tu me dénonces? Stupéfait, Isaiah et la fille se sont retournés pour me regarder. Je me sentais comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. J'étais furieuse. « Tu es un tel traître! Je pensais qu'on était dans le même bateau! » Faith, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. J'ai couru hors de la maison et je n'ai jamais regardé en arrière. Il n'allait pas s'en tirer comme ça. Je suis entrée dans un magasin de téléphone portable. J'ai volé un téléphone et je suis sortie du magasin. Une fois dehors, j'ai appelé le portable de maman. Si tu dis à quelqu'un que j'ai appelé, je posterai ton baiser avec Monsieur Whitelock sur les réseaux sociaux. Mets 2 millions de $ dans un grand sac de sport noir et mets-le dans le tuyau de pluie du côté est de Goodwood Park dans 30 minutes. Viens seule. J'ai raccroché, jeté le téléphone à la poubelle et me suis dirigée vers le parc. Environ 30 minutes plus tard, j'ai regardé maman placer le sac de sport dans le collecteur d'eau pluviale et s'éloigner. Tout près, il y avait un sans-abri. Je lui ai dit que je paierais 100 $ s'il récupérait le sac dans le tuyau de pluie pour moi. Il a accepté. J'ai regardé nerveusement l'homme aller vers le tuyau et retirer le sac. Je m'attendais à ce que la police l'entoure et qu'un hélicoptère plane au-dessus de lui, comme dans les films, mais rien de tout cela ne s'est produit. L'homme se rapprochait de moi. Puis l'homme a fait quelque chose que je n'attendais pas de lui. Il a ouvert le sac. Il a regardé dans ma direction, a refermé le sac, l'a serré dans ses bras et a couru dans la direction opposée. Non! J'ai poursuivi l'homme dans le parc et après quelques minutes, j'ai attrapé le sac de ses doigts, grassouillet, et je suis sortie hors du parc. J'ai acheté une fausse carte d'identité, un passeport et un billet d'avion et j'ai sauté dans le prochain vol quittant le pays. Dans l'avion, j'ai feuilleté les pages des réseaux sociaux de mes parents. Ça a vraiment marché.
J'ai vu les condoléances des amis et de la famille pour la perte de mes parents. Puis j'ai entendu quelque chose qui a arrêté mon cœur alors que j'écoutais une interview de maman et papa. Ça doit être difficile d'avoir perdu 2 enfants. 2 ? Oui, notre première fille, Marcy, a été kidnappée lors d'une sortie scolaire alors qu'elle n'avait que 5 ans. Nous avons juré que si nous avions un autre enfant, nous le protégerions et qu'il ne nous quitterait jamais des yeux, mais... Maman a fondu en larmes. Tout ce que je pensais de maman et papa était faux. Ils ne me contrôlaient pas, ils me protégeaient juste. Je savais ce que je devais faire. Dès que l'avion a atterri, j'ai réservé un autre billet et je suis rentrée chez moi. Environ 42 heures plus tard, je me tenais devant la porte d'entrée de la maison de mes parents et je frappais nerveusement. Quand ils ont ouvert la porte, leurs yeux se sont illuminés. « Faith, tu es en vie !» Maman et papa m'ont pris dans leurs bras. Papa m'a fait entrer. Je suis tellement désolée pour ce que j'ai fait. J'espère que vous pourrez me pardonner. Oui, chérie, nous sommes si heureux que tu sois à la maison. Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de ma sœur ? C'est une partie douloureuse de notre passé que nous avons décidé de laisser dans le passé. Peut-être qu'il est temps de recommencer à chercher ? Ce soir-là, mes parents et moi avons eu une longue discussion sur la façon d'aller de l'avant en tant que famille. Ils ont promis de me donner plus d'espace et je promettais de ne plus jamais m'enfuir. Plus tard cette nuit-là, maman est venue dans ma chambre. À propos de ce que tu as vu avec M. Whitelock, maman, tu dois le dire à papa ou je le ferai. Ce que tu as fait le touche. Bien sûr, quelques jours plus tard, maman l'a dit à papa et il était furieux. Mais il aimait maman. Ils ont décidé de consulter un conseiller pour y remédier. Au cours des mois suivants, mes parents et moi avons demandé l'aide des meilleurs détectives privés du pays. Et finalement, nous avons eu une révélation qui nous a conduits au Southern Medical Hospital, chambre 868. J'ai inspiré profondément lorsque mes parents ont frappé à la porte, l'ont poussé lentement et sont entrés dans la pièce. Quand je suis entrée dans la pièce, ma mâchoire s'est décrochée. La jeune fille à l'air frêle de l'appartement d'Isaiah était allongée sur le lit et Isaiah s'est assis sur une chaise à côté d'elle. « Que fais-tu ici ?» ?»« C'est ma sœur adoptive. Que fais-tu ici ?» ?»« Isaiah, pouvons-nous te parler un moment à l'extérieur, s'il te plaît ?» Dans le couloir, nous avons dit à Isaiah que Marcy était ma sœur et qu'elle avait été enlevée alors qu'elle n'avait que 5 ans. Isaiah nous a raconté qu'il avait rencontré Marcy dans une famille d'accueil lorsqu'elle avait environ 10 ans et qu'ils sont inséparables depuis. J'avais besoin de l'argent pour payer les factures médicales de Marcy. Je viens ici tous les soirs pour vérifier qu'elle va bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle ? Elle a une maladie rare du sang. J'avais besoin d'argent pour qu'elle puisse voir un spécialiste à l'étranger. C'est pourquoi ses parents et moi avons passé un accord. Les médecins ont dit qu'elle n'en a plus pour longtemps. Je venais de trouver ma sœur et j'allais la perdre à nouveau. Pourquoi n'avez-vous pas continué à la chercher ? Si nous l'avions trouvée plus tôt, les médecins auraient pu la sauver. Blâmer tes parents ne va pas changer ce qui s'est passé. Nous avons déjà perdu assez de temps. Tout ce que je veux, c'est passer du temps avec ma petite fille. Les jours suivants, maman et papa ont payé les factures d'hôpital de Marcy. Elle a emménagé avec nous. J'espère vraiment que tu te plais ici, chérie. Tu m'as tellement manqué. Les mois suivants ont été remplis de joie et de rire. Mes parents, Marcy et moi avons visité de nouveaux endroits, mangé de nouveaux plats et pris des tonnes de photos. Marcy et moi avions tant de choses en commun. Nous aimions la même musique, nous aimions lire et nous chahutions maman et papa quand nous avions besoin d'espace. Puis, tôt un matin, maman et papa se sont précipités dans ma chambre. Nous avons trouvé un spécialiste prêt à voir Marcy immédiatement. Super! Alors allons-y! Nous l'avons déjà envoyée. Elle est entre de bonnes mains. Nous prendrons l'avion pour la voir ce soir. Plus tard dans l'après-midi, je suis allée dans le jardin et sur le banc se trouvait une enveloppe. J'ai regardé l'enveloppe sur laquelle mon nom était griffonné. C'était l'écriture de Marcy. Mes doigts tremblaient lorsque j'ai déchiré l'enveloppe. Chère Faith, passer du temps avec toi ces derniers mois n'a pas eu de prix et j'ai hâte de créer d'autres souvenirs à mon retour. Maman et papa ont fait un excellent travail. Alors que tu es devenue une belle jeune femme aimante et intelligente, tu es une petite sœur extraordinaire. PS. Isaiah a quelque chose à te demander. Pardonne-lui comme tu m'as pardonné. Maman et papa ont déjà donné leur bénédiction. Je t'aime, Faith, maintenant, pour toujours et à jamais. Bisous, ta grande sœur Marcy. Quand j'ai levé les yeux, Isaiah se tenait devant moi avec une seule rose dans sa main. Faith, je suis désolée de ne pas avoir été honnête avant. Je ne te mentirai plus jamais. Me pardonnes-tu ? J'ai souri et hoché la tête. Veux-tu être ma petite amie ? J'ai hoché la tête joyeusement alors que mes larmes de chagrin se transformaient en larmes de joie. Isaiah m'a embrassée.